Tendance ouest sur la route du Grand Départ avec Isigny-Sainte-Mère et aujourd'hui nous sommes à Coutances sur le parvis Notre-Dame où vous vous trouvez Thibaut Deslandes et Sylvain Letouzé. Bonjour. Ouais, bonjour Nolwenn, bonjour à tous. 40 ans, Sainte-Marie-du-Mont, Cherbourg, Port-Bail et donc Coutances pour terminer cette première semaine sur la route du Grand Départ. Route qui va nous mener jusqu'au Mont-Saint-Michel, évidemment. Lieu du Grand Départ du Tour de France 2016 le 2 juillet. Ce sera samedi prochain. Nous serons d'ailleurs en direct ce samedi 2 juillet du Mont-Saint-Michel de 7h à 13h, puis de 18h à 19h pour un Tendance Sport spécial, histoire de vous résumer, histoire de vous raconter tout ce qui se sera passé dans la journée en Normandie. Bonjour Sylvain Letouzé. Salut Thibaut. Le Tour de France passera à Coutances. C'est évidemment pas la première fois. Juste avant d'aborder l'histoire, on revient sur ce passage donc du 3 juillet, passage aux alentours de 14h30. Oui, ce sera ça. La course passera ici même à la place du Parvis vers 14h30, mais elle sera entrée dans le bocage coutancé à hauteur de l'abbaye d'Amby. Elle en ressortira à hauteur de Muneville-le-Bingard. Un vrai bon passage pour le pays de Coutances et un vrai grand passage d'histoire avec cette cathédrale qui est juste à côté de nous. Yves Lamy, le maire de Coutances, c'est avec nous, c'est notre premier invité ce midi. Ils seront nombreux les invités à se succéder. On va dire beaucoup parler sport aujourd'hui. On parlera évidemment du Tour de France, mais d'autres sports également. La semaine dernière, le week-end dernier a été agité avec la fameuse bouffée d'air dont on a entendu beaucoup parler. On y reviendra. Bonjour Yves Lamy. Bonjour à tous. Coutances, ville de sport, Coutances, ville de vélo, Coutances, ville d'histoire du Tour de France, avec le fameux récit d'Albert Londres. Voilà, vous avez résumé effectivement l'ambiance coutançaise. Et c'est une tradition. Et depuis justement les forçats donc, de la route, on a l'impression que Coutances était totalement dédié à la bonne cause donc, de la Petite Reine. Donc nous sommes ravis effectivement d'être associés à la fête donc, du Tour de France. Et il y a quelques jours, j'étais à Roncey pour le lancement officiel de l'opération Tour de France qui se démultiplie sur l'ensemble des communes de la Manche. Et aujourd'hui, à Coutances, c'est la deuxième opération pour nous qui montre qu'il va se passer quelque chose dans quelques jours. Il était inconcevable que le Tour 2016, dont le Grand Départ est donné dans la Manche avec 3 étapes, enfin 2 étapes et demie dans le département, il était inconcevable que le Tour ne passe pas par Coutances. Absolument, vous avez raison, parce qu'il y a quelques années, le Conseil général avait fait un sondage pour savoir quels sont les plus beaux monuments donc, de la Manche après le Mont-Saint-Michel. Et il y avait eu 20 000 votants. Et les 20 000 votants ont mis la cathédrale de Coutances en premier, parmi la merveille des merveilles, après le Mont-Saint-Michel du département de la Manche. Donc c'était normal que le Tour de France rende hommage à la cathédrale, et la cathédrale saura aussi rendre hommage au Tour de France. Les coureurs qui passeront au pied de cette cathédrale à quelques mètres d'ici. C'est un petit peu, les gens sont surpris de voir que on va passer si près du cœur de Coutances. Eh bien c'est une réalité, et l'association, donc les organisateurs, ont tenu absolument à ce que la cathédrale soit très près du passage des coureurs. Sylvain Letouzé. La petite chose en plus, c'est que c'est dans le sens inverse de l'habitude des gens dans la traversée de Coutances. Oui. C'est que le peloton, il va pas passer du nord au sud, il va passer du sud au nord. Exactement, on a la force de l'habitude de voir Coutances toujours parcouru du nord au sud, et là on va le parcourir de l'autre sens. Mais aussi il faut savoir que la montée de la rue Geoffroy-de-Montbray va être quelque chose d'épique. Moi j'ai un ami qui s'appelle Roger Mignon, qui était un ancien coureur cycliste, et qui a déjà vu les coureurs du Tour de France passer rue Geoffroy-de-Montbray, et il a vu des professionnels mettre pied à terre. Donc je sais que maintenant les coureurs ont des moyens, ont des capacités supérieures, mais c'est dire que la rue Geoffroy-de-Montbray, c'est un petit Tourmalet. Le passage à Coutances qui sera aussi l'occasion d'un hommage, on y reviendra dans quelques minutes dans le courant de cette émission. Alors évidemment Sylvain, on a parlé d'histoire, on va revenir quand même quelques instants sur ce fameux récit d'Albert Londres. Le café de la gare qui aujourd'hui n'existe plus, qui existe non mais on a quelques images, on a une vidéo. Il y a quelques images de fête. Oui, c'est les frères Pélissier qui dans le Tour 1924, si je ne m'abuse, se sont arrêtés ici et Albert Londres. Alors maintenant la légende, on ne sait pas si elle est réelle ou pas, et c'est pour ça aussi que c'est mythique et légendaire ce récit. On ne sait pas si Albert Londres a vraiment retranscrit les propos des frères Pélissier, mais c'est en tout cas lui qui a permis de mettre fin aux cadences infernales qu'il y avait dans le Tour de France depuis 1903 avec des étapes Cherbourg-Brest par exemple, complètement ubuesques aujourd'hui. Et cet arrêt et cet abandon des frères Pélissier ici à Coutances a vraiment marqué un tournant dans l'histoire du Tour de France, dans l'histoire des étapes et donc dans l'histoire réelle, au-delà même du sport. Avec il faut savoir que les frères
Pellissier étaient des révoltés. Hein. Ouais. Pas facile à gérer. Avec une photo mythique, donc on voit les frères Pellissier raconter à Albert Londres leur aventure. Yves Lamy, vous serez où le jour du passage ici à Coutances? Bonne question, parce que j'ai encore pas choisi. J'ai tellement envie de voir la rue Geoffroy de Montbray, j'ai tellement envie de voir la cathédrale, j'ai tellement envie de voir devant chez moi route de l'Essai que je suis dans l'embarras. Aujourd'hui, je vais essayer d'avoir un drone. Oui, C'est pas mal. C'est pas une mauvaise solution. Les invités vont se succéder jusqu'à 13h sur ce plateau. On va demander à Arnaud Lemonnier de nous rejoindre. Arnaud Lemonnier, lui, il va nous parler finalement de l'objet coutancé qui a fait le tour de la Manche et même le tour d'Europe cette année. C'est ce fameux vélo. Arnaud Lemonnier, gérant de Cyclenco ici à Coutances. Bonjour. Bonjour à tous. Hein. Alors le vélo, il est sur le Carpodium Tendance Ouest. Vous pouvez d'ailleurs le voir en image sur notre site internet tendanceouest.com. Évidemment, c'est absolument pas le même vélo que les frères Pellissier en 1924. Ce vélo, il est tout léger. Je l'ai porté tout à l'heure. Combien de kilos? Le vélo pèse 7 kg. Il est entièrement tout est en carbone. C'est vraiment une pièce unique qui a été réalisée à Nevers, spécialement pour la Manche, pour le grand départ. Alors comment ça vous est venu cette idée de faire ce vélo là? L'idée m'est venue déjà que c'est la passion du vélo. Et pour un chef d'entreprise, c'est toujours l'innovation, d'essayer de trouver des nouvelles idées pour faire parler de nous dans notre métier. Et là, ça a marché. J'ai eu une rencontre avec un chef étoilé, Philippe Hardy du Mascaret à Blainville, qui un jour est venu me voir au magasin et m'a dit: Arnaud, on accueille le Tour de France cette année, tu devrais réfléchir à faire un concept de vélo. Donc, d'idée en idée, j'ai fait donc appel à la société Look à Nevers pour essayer de prendre techniquement un cadre le plus haut de gamme qui puisse exister sur le marché mondial. Oui, qu'on soit clair, le vélo qu'on voit là, alors il est décoré aux couleurs du grand départ, mais c'est un vélo qui potentiellement peut faire le Tour de France, qui le fera probablement d'ailleurs avec l'équipe Fortunéo Concept, Voilà, c'est ça par exemple, j'ai eu l'occasion quand même pas mal de fois de rencontrer Anthony Delaplace. Et Anthony, cette année, va rouler avec exactement le même vélo, le même concept. Et moi, personnellement, l'étape du grand départ, dimanche, je vais la faire avec ce vélo-là. D'accord, donc on pourra voir ce vélo sur la route de l'étape du grand départ ce dimanche. Arnaud, qui a eu l'idée de mettre au fil des tours de roue le nom des villes traversées pendant ces étapes du grand départ? Donc là, c'est clair que c'est vraiment l'idée qui m'est venue avec toute mon équipe du magasin. Et c'est vraiment ce qui a plu. Par exemple, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps Monsieur Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui m'a signalé vraiment que c'était d'avoir tracé sur des roues carbone le tracé emprunté par le Tour de la Manche, enfin sur le Tour de France pour la Manche, était vraiment une très très bonne idée. Donc je vous cache pas que moi personnellement, ça m'a fait vraiment plaisir. Bon, ce vélo, ça a été un vrai outil de promotion pendant toute l'année. Il a voyagé un petit peu partout. Racontez-nous un petit peu son parcours à ce vélo. Je vous cache pas que j'aurais quand même pas cru quand je l'ai fait au mois de septembre d'avoir un tel succès au niveau des journalistes. Même encore cette semaine, il va y avoir quand même pas mal d'articles de faits. J'ai même rencontré comme le remplaçant de Jean-Paul Olivier, monsieur Fotorino, donc, qui a roulé d'ailleurs avec mon vélo, qui a fait les derniers 15 km pour reconnaître l'étape à l'arrivée de Utah Beach. Et il est allé du côté de Paris-Roubaix, je crois, également, du côté du Tour des Flandres. Enfin voilà, il a fait un vrai gros parcours. Arnaud, dernière question, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Vous allez en faire quoi de ce vélo après le Tour de France? Au départ, j'avais lancé l'idée de faire une tombola, parce qu'il faut savoir que le vélo, c'est moi qui l'ai financé. Mais par contre, j'ai été vraiment repris, et je tiens à les remercier, toute l'équipe du Grand Départ, et aussi Monsieur Legrand, qui vraiment a suivi le projet, qui m'a vraiment bien aidé, quoi. Donc là, je les remercie tous. Et le vélo a été présent parce que moi, je n'avais pas le temps d'aller sur Paris-Roubaix, sur le Salon de l'Agriculture, sur Liège-Bastogne-Liège, sur tous les événements, parce que tous les week-ends, il était vraiment présent pour parler de la Manche. Et l'objectif de cette opération-là était vraiment de promouvoir la Manche. Et il faut savoir aussi quelque chose, c'est que ce vélo-là, c'est en termes d'innovation,
C'est une grande première parce que il n'y a jamais eu un vélo de fait pour un départ ou pour un département. Voilà, c'est vrai que c'est l'emblème. J'en suis vraiment très très content. Je suis fier de moi. Merci Arnaud Lemonnier. Le vélo du grand départ qui vient de Coutances, Yves Lamy, c'est une satisfaction supplémentaire. Ah, bien sûr, c'est la fierté dans la fierté. Effectivement, Arnaud est un Coutançais, donc pur jus, si on peut dire, un amoureux du vélo, un amoureux donc de son pays. Donc ça ne me surprend pas qu'il ait trouvé cette idée originale et extraordinaire de ce vélo qui est quand même un vélo, une superbe pièce. C'est de l'art. Dans quelques instants, vous pouvez d'ailleurs venir voir ce vélo du grand départ ici à Coutances. Vous pouvez aussi le regarder sur tendanceouest.com. Dans quelques instants, nous aurons d'autres invités, Sylvain Le Touzet, avec tout d'abord un invité exceptionnel. Ce sera juste après la pause qu'on va faire dans quelques secondes. Anthony Delaplace est à Vesoul. Il participe au championnat de France et il sera avec nous en direct par téléphone. D'autres invités vont succéder jusqu'à 13h. On va être vraiment dans le sport coutançais avec Stéphane Lejeune, le directeur du service des sports. Arnaud Hervé, vous en avez parlé avec la très célèbre désormais bouffée d'air. Nicolas Gonel, le fils numéro 2, le deuxième fils de Gérard Gonel, évidemment une des icônes de Coutances. On aura aussi le pilote automobile Romain Martel qui est de Coutances et on aura un autre invité exceptionnel que l'on a enregistré au cours de cette saison dans les Monts Tours de France. C'est un des Verts qui était avec Christian Lopez dans l'aventure de 76. C'est Jean-Michel Larquet. Il nous fera revivre ses souvenirs de Tours. Et parmi les invités du jour, alors on va faire une confidence à nos auditeurs, c'est un peu le hasard. Nicole Delarue était ici devant le Carpodium tout à l'heure et on lui a dit Nicole, il faut absolument que tu viennes nous voir. Bonjour Nicole Delarue. Bonjour Thibaut. Présidente du comité départemental de cyclisme. Alors évidemment pour vous c'est le Graal que d'accueillir ce Tour de France pendant 3 jours. Et alors je vais répondre à la première question. C'est pas le hasard. J'habite Coutances, moi. Ah bah voilà. Je suis sur mes terres. J'habite voilà, le on est chez vous. Donc, voilà. Le Tour de France à Coutances, c'est magnifique. Ça c'est du bonheur. Ça sera plein d'émotions que les jeunes pourront emmagasiner pendant plusieurs années. Vous allez le vivre où, Nicole, ce grand départ, ces 3 jours? Le grand départ, sur les 3 jours, j'irai à la présentation. J'irai au départ à Ita Beach, l'arrivée départ à Mont-Saint-Michel, et puis à l'arrivée à Ita Beach. Et le dimanche, c'est plus compliqué, parce qu'ils partent de Saint-Lô. J'aimerais bien y aller. Je vais à Montpinchon, puisque je suis dans l'organisation de Montpinchon. Donc j'ai des choses à préparer pour le passage à Montpinchon, à mettre en place. Mais je viendrai à Coutances, puisque Gérard est de Coutances, et je suis coutançais, c'est Coutances. Gérard, c'était un ami. Et c'est important d'être là pour rendre hommage à Gérard Gonel avant le passage du Tour, qui passera vers 14h30, je crois, à peu près ici. Et on va en parler voilà. tout à l'heure d'ailleurs dans le courant de cette émission. Donc le 4 juillet, vous faites comme nous, vous dormez quoi, parce qu'après les 3 jours... Ce sera à Grandville. Ce sera à Grandville. Non, le 4 juillet au soir. Je vais à Grandville. Oui, Le 4 juillet au soir, bien Je vais sûr, rien après le départ de Grandville et le passage par les loges Marchis pour quitter le département de la Manche. On fait une courte pause, vous restez avec nous, Nicole Delarue, on fait une courte pause et on se retrouve juste après. Anthony Delaplace sera donc en direct avec nous.